Bonjour chers amis traders. La semaine sur le Forex ayant été particulièrement flat, elle l'est d'ailleurs encore aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre une vidéo, de faire une vidéo sur un trade que j'ai pris il y a quelques temps, non pas sur le Forex, mais sur le marché action, notamment avec le titre Iliad, plus connu sous le nom de Free, et qui a montré après une belle baisse liée justement à cette fameuse crise du coronavirus, une assez forte résilience, un fort départ, notamment en journalier, où finalement on a eu un prix qui s'est retrouvé au-dessus des moyennes mobiles rapides et courtes, 20 et 50. Tout ce petit monde est orienté vraiment à la hausse, avec un RSI relativement bien orienté également, très fort, et le manche à balai, ce que j'appelle le stochastique, orienté également à la hausse. L'avion était en train de grimper. Donc, sachant cela, alors je ne l'ai détecté pas tout de suite, puisqu'effectivement le prix avait quand même bien chuté après que ce fichu virus là. Le prix s'est quand même repris, si je puis dire, en main, quelques temps après. J'ai considéré que c'était intéressant lorsqu'on finalement on était arrivé à peu près sur ces niveaux-là, où on avait une ancienne résistance qui qui a été percée. J'ai mis mon alerte ici, j'ai commencé à m'intéresser au titre, voilà, quand cette résistance était percée, donc à peu près là. Qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu une consolidation. Alors évidemment, en journalier, il ne s'est rien passé, c'était vraiment haussier. Donc j'ai surveillé également en horaire, et effectivement, on a eu, le jour du 27 mai, une belle consolidation. Voilà, on voit bien en horaire. Donc je vais maintenant passer plutôt en horaire pour qu'on voit tout correctement. On voit bien cette consolidation qui semble se terminer à peu près ici. Bougie d'impulsion, hésitation, deuxième hésitation, et une bougie d'impulsion dans l'autre sens, même si elle n'est pas parfaite puisqu'il y avait une petite mèche. J'ai quand même tenté le coup, j'ai pris une position donc avec mon stop loss ici. La prise de position s'est faite à peu près là, ce qui me donnait un premier objectif de take profit, en tout cas pour la moitié de ma position à ce niveau-là. Ces niveaux-là, cette distance-là étant la même ici et ici. Donc je suis entré en position ici, j'ai laissé le prix se dérouler correctement, et lorsque mon take profit 1 a été atteint, j'ai remonté la moitié de ma position avec un petit gain à la clé, donc avec 5 actions, j'ai gagné 35 €. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, mon stop loss a été activé, donc le stop loss qui était initialement ici, voilà, plutôt sur le niveau rouge ici, mais j'arrive pas à le coller avec l'aimantation, c'est pas évident. Bref, il était là. Eh bien, je l'ai remonté sous le dernier creux, à peu près, hop, c'est pas celui-là, à peu près ici, lorsqu'un nouveau plus haut a été fait, ce qui est arrivé à peu près là, un nouveau plus haut par rapport à celui-ci. Donc j'ai remonté stop loss. J'aurais pu le faire également ici, mais j'ai pas considéré que c'était vraiment une consolidation, on n'avait pas une vraie oscillation là. Donc je dis bon, je laisse courir. J'aurais peut-être dû, mais bon, c'est comme ça. Et ici, le prix s'est mis à stagner, à consolider, les courbes sont devenues un peu moins belles. Et finalement, donc, j'ai été sorti, voilà, ici. J'aurais effectivement pu certainement rapprocher mon stop loss là, mais je ne savais pas à ce moment-là. Et donc, voilà, j'ai gagné un petit peu moins sur la deuxième position, 16 €. Donc, un total 35 plus 16, ce qui fait une cinquantaine d'euros quand même. Donc, c'était intéressant avec une position seulement de 10 actions. Bon, voilà. C'est ce que je voulais faire voir en tout cas cette semaine, qui était tout à fait possible de gagner, faire du swing trading sur les actions également, et que on n'était pas forcé d'être tout le temps devant ces écrans. Ici, on voit clairement que entre le 28 mai 10h30 et le 5 juin 15h59, c'est l'équivalent à peu près d'une semaine qui s'est passée. J'aurais certainement pu écourter la position en rendant à peu près là. Donc 3 juin, enfin bref, quoi qu'il en soit, c'était à peu près une semaine. Et pas tout le temps de nez devant ces écrans. Idéalement, il fallait regarder toutes les heures. Bon, moi, j'ai plutôt regardé toutes les 4 heures. Donc, quand on travaille, c'est tout à fait possible de faire du swing trading, notamment sur les actions. Et ce que moi, j'aime bien avec les actions, c'est tout simplement, c'est que, en fait, on ne peut pas trop tricher, en tout cas au niveau des opérateurs, avec de la chasse au stop, puisque là, on achète vraiment des titres réels. On n'achète pas de produits dérivés comme les CFD ou les futurs. Et donc, on a quelque chose de beaucoup plus, je dirais, représentatif de la réalité. Il y a un peu moins de triche, c'est beaucoup plus dur de faire de la chasse au stop sur des actions, en tout cas sur une unité de temps aussi courte que ça. Et donc, on a quand même beaucoup moins de risques à avoir un stop loss un petit peu plus serré. Et le seul inconvénient qu'on peut avoir, si on regarde les bougies classiques, et je crois que c'est pas trop le cas pour Free, mais on a quand même souvent des gaps. Lorsque le matin, on a fermé à 17h, le soir on a fermé à 17h, le lendemain on a une ouverture qui est avec un léger gap ici,
Donc il se trouve qu'il a été comblé après, donc il n'y avait pas trop de soucis. Mais les gaps arrivent plus souvent. Là voilà, on a typiquement un gap. Une journée qui se termine relativement bien, et boum, le lendemain, il y a dû y avoir une nouvelle, quelque chose, et on a perdu énormément entre la veille et le lendemain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune à venir et à laisser un pouce bleu afin de m'encourager à continuer. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur le blog.